J'ai eu ce monsieur qui, singulièrement dans ce siècle, est debout, n'est-ce pas? Il n'y a pas beaucoup d'hommes debout. Tout petit, moi, quand on me demandait ce que je voulais faire dans la vie, à ce moment-là, je répondais amiral. Du reste, je visais tout de suite très haut. Mes premières sorties en mer, j'en ai aucun souvenir parce que j'étais trop jeune pour m'en souvenir. Mon père a toujours eu des bateaux à voile pour passer ses vacances, donc on m'a emmené très jeune en mer. Le premier bateau de mon père s'appelait l'Annie. C'était celui-là quand j'étais tout bébé sur lequel j'ai été emmené en premier. Le premier bateau que j'ai eu s'appelait Penduick. C'est pas moi qui ai trouvé le nom. Et puis, je l'ai gardé puisque, au fond, c'est un nom qui sonne pas mal. Ça va bien, je trouve, pour un bateau. Penduick, c'est le nom de la mésange à tête noire, la mésange charbonnière. Littéralement, Penduick, ça veut dire petite tête noire. Pen, c'est tête, du, c'est noir, et Ick, c'est le diminutif pour petit. Là, j'ai vraiment la vie qui me plaît, parce que je peux courir et que j'aime la course. Les courses en solitaire, il y en a très peu, et donc je navigue beaucoup plus avec des équipages qu'en solitaire. La course en solitaire, je pense, est plus dure physiquement, mais plus reposante moralement. Mais j'aime bien les deux façons de courir, les deux sont intéressantes. La solitude n'est pas un problème, comme de toute façon justement on est occupé, le temps passe vite et la solitude on n'a pas le temps de s'en apercevoir. Et pour l'esprit c'est très reposant d'être seul. Quand on court avec tout un équipage et dont on a la responsabilité, eh bien l'esprit est beaucoup plus tendu, on fait beaucoup plus de soucis. Il faut penser au fond pour 7-8 hommes qu'on a là, être toujours à se dire voyons voir quelle bêtise peut être faite. Et puis alors certains jours où il fait mauvais, on a peur qu'il y ait un accident, que quelqu'un se blesse dans certaines manœuvres, même que quelqu'un passe par-dessus bord. Donc tout ça, ça donne beaucoup de soucis. C'est pas tout seul, on n'a aucun de ces soucis-là. Débordé, là. Quand on est en solitaire, il y a donc toute cette manœuvre du bateau, il y a la navigation à faire, puis en plus de ça, bon, il faut se faire sa cuisine et tout, et puis dormir, et puis comme ça les journées passent très très vite avec les petits travaux qu'il y a à bord, toujours dans une longue traversée, il y a toujours des choses qui s'usent, des écoutes à remplacer, une épissure à faire par-ci par-là, une voile à recoudre et tout, et finalement, même bien souvent, on a plus de travail qu'on en voudrait, et les journées passent très vite. Je crois qu'on peut naviguer très vieux. Il y a des gens qui naviguent très très vieux.
En croisière, ça peut durer très longtemps. Si j'avais un jour à aller secourir quelqu'un, je le ferais sans hésiter. Si un jour, je pense, je devais l'être, il y a des gens aussi qui viendraient sans hésiter. Ça a toujours existé au fond à la mer. Depuis tout le temps, il y a eu beaucoup d'entraide dans ces cas-là à la mer. Je pense que pour ce qui est du simple plaisir de la voile, j'aime mieux naviguer sur un bateau de course moderne. Mais j'aimerais bien aller naviguer quand même sur un grand 4-mâts pour le côté sportif de la chose. C'est le côté musculaire, aller faire les dévoiles dans l'armature à 50 mètres de haut, là, c'est quand même quelque chose que j'aimerais bien faire une grande balade sur un grand 4-mâts, j'aimerais bien. Sur des gros bateaux comme Penduic 6, une femme ne peut pas être équipière. Elle ne peut pas remplacer un homme à la manœuvre. C'est physiquement trop dur. Oui. Tout ce qu'elle ne fait pas, hein, c'est les autres qui sont obligés de le faire. Hein, si par exemple, pour border un phoque, il y a 4 hommes sur les moulins à café, hein, s'il y a 3 hommes et une femme, bon, eh ben, le phoque, il va border un petit peu plus lentement et les 3 hommes ont peiné un petit peu plus parce qu'il aura fallu qu'ils prennent à leur charge, au fond, ce que la femme n'aura pas fait. Évidemment, le phoque, il se bordera quand même, hein, mais en course, c'est quand même embêtant. Puis il y a des tas d'autres choses. Hein, il n'est pas question qu'une femme aille remuer un tangon de Penduic à l'avant pour aller le mettre en place ou quelque chose comme ça. Aller remuer des sacs à voile dans la soute à voile, c'est pas pensable non plus. L'équipage, excepté moi, sont divisés en 2 bordées. Et donc il y a toujours une bordée sur le pont pendant qu'il y en a une autre qui est au repos. Les 2 équipes se relayent de 4 heures en 4 heures. Au centre, on entend très bien si le bateau est à sa bonne vitesse ou s'il ne l'est pas, s'il a trop de toile, s'il en a pas assez, et puis il y a la gîte aussi, s'il a sa bonne gîte, s'il l'a pas. Tout ça, on se rend très bien compte. Et s'il y a quelque chose qui change, soit dans la gîte, soit dans les bruits, ça réveille. Les émissions radio, on les a très mal en mer. Il faut les émissions normales à quelques milles des côtes, on n'entend plus rien. Alors il y a quelques émissions à longue distance, mais qu'on a mal. Et puis le poste radio, le récepteur, on le garde pour des choses importantes. On ne veut pas qu'il lui arrive d'avarie, parce qu'il y a en particulier une chose très importante pour nous, c'est d'avoir le top horaire tous les jours. Pour pouvoir faire le point astronomique, il faut l'heure précise. Alors avant la radio, ils emmenaient des chronomètres qui se surveillaient avec soin, qui étaient gardés bien attentivement. Là, on se contente maintenant d'une montre bracelet parce qu'on a justement le récepteur radio qui est là et tous les jours, on peut voir le décalage de la montre avec l'heure juste. Alors ça c'est important. Alors le récepteur, finalement, il sert qu'à ça, on le garde qu'à ça. Et on ne veut pas l'abîmer en faisant autre chose. Quand j'ai fait cette course transatlantique en 64, je pensais faire ça dans l'indifférence générale parce que jusqu'ici,
les Français s'étaient jamais intéressés aux compétitions en mer. Alors, je pensais que seuls les gens lisant les revues spécialisées nautiques auraient été au courant de ce truc. J'aime bien gagner, oui, et quand je suis en course, je fais le maximum pour essayer de gagner, mais si on ne gagne pas, tant pis. Je suis très content, personnellement, il n'y a pas de doute d'avoir traversé l'Atlantique en solitaire avec Penduic 6, parce que pour moi, ça représente une belle épreuve. Beaucoup de gens croient qu'un bateau à voile, on hisse les voiles au départ, et puis on les amène à l'arrivée, et puis entre-temps, eh bien, on n'a qu'à rêver en regardant l'horizon lointain. C'est une course à la voile, c'est pas ça du tout. Les vents sont très changeants, donc les voiles, il faut toujours les régler, ajuster leur surface en fonction de la force du vent et tout ça. Et finalement, si on veut vraiment que le bateau aille toujours au maximum de ses possibilités, eh bien ça oblige à manœuvrer beaucoup. On fait plusieurs changements de voile par jour, des tas de réglages et tout ça. Un bateau, ça ne se surcharge pas de toile, hein, c'est pas la bonne façon de gagner une course. Parce que si un bateau est trop chargé de toile, il va ralentir. Hein. Par conséquent, si on veut que le bateau soit toujours à sa bonne vitesse, hein, il ne faut pas qu'il dépasse un certain angle de gîte. Hein. Donc quand le vent force, hein, à partir d'un certain moment, il faut réduire de toile, hein, si on veut garder ses chances. Que les gens aient pensé que je gagnais des courses parce que par toutes les tempêtes, de toute façon, je n'amenais jamais rien, toujours tout dessus. Hein, non, c'est complètement aberrant. Qu'il y avait trois sortes d'humains, il y avait les vivants, les morts et ceux qui allaient sur la mer.